Bonjour, nous sommes le 1er septembre, mercredi 1er septembre 2021, avec une journée de rentrée sociale euh, qui est houleuse, parce que bon, on remarque que le ciel est chargé quand même, donc on n'a pas de clarté, et, bon, c'est la continuation du mois d'août, mais on peut dire au revoir au mois d'août 2021, c'en est terminé du mois d'août, et on débute ce début septembre avec une fin d'été qui est proche. On est à 20 jours de la finalité de l'été, une vingtaine de jours. Et puis, il faudra affronter l'entrée proche de l'hiver qui est l'automne. On a 3 mois, une période de 3 mois qui va faire en sorte de s'habituer à cette lourdeur d'arrivée de petit à petit de l'hiver. Bon, il faudra s'accommoder de cet automne, de 3 mois d'automne, avant les prémices, bien sûr, de l'hiver. On ne sait pas de quoi sera fait cet hiver-ci. Bon, je vous présente ici toujours la continuation de l'exercice précédent. C'est la distance entre deux droites. Alors, la première droite, on l'a. Je vais directement la mettre. C'est D. Donc, c'est la distance entre deux droites. Hein, entre, je dirais, deux droites gauche. Alors, pour ça, je vais mettre le graphique 3D. Je vais mettre les deux plans qui sont donnés. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Ouais. 2x moins y plus z. 2x moins y plus z. 2x moins y plus z. 2x moins y. 2x moins y plus z égale 1. Donc moins 1 égale 0. Voilà le premier plan. Le second plan. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Mais il est à gauche, donc ça fait moins 4 égale 0. Je fais l'intersection des deux plans. Donc de A, virgule, B, et bon, tout ça, ça a été trouvé, hein. 5 moins 3, moins 5 moins 3, 7, tout ça j'ai, hein. Faut aller voir les vidéos précédentes. Le paramètre directeur de la droite, je l'ai. Bon, les deux plans, je n'ai plus besoin. Vous voyez que, voilà, les deux plans forment droite. Moi, c'est les distances entre deux droites gauche, alors c'est la droite F, ici, bon, que j'ai appelée D, et la droite D1. Donc il faut aller rechercher la droite D1. Je vais aller rechercher cette fameuse droite D1. Je ne sais pas si elle est là. Non, c'est pas ça. Ah, la droite D1 est ici. Donc elle est donnée sous forme d'intersection de deux plans. 5, 2, moins 1. 5, 2, moins 1. 5, 2, moins 1. 5, 5, 2, moins 1, moins 4 égale 0, je crois. Je ne sais pas ce qu'il est passé. Non, égale 2, moins 2. 5, 2, moins 1, 2. Donc je vais recorriger ce fameux moins 2. Je vais remettre l'autre plan. 5, 3, moins 7. 5, 3, moins 7, 38. 5, 3, moins 7, 38 égale 0. Je trace l'intersection, donc je vais recorriger. 5, 3, moins 7, 38. 5, 3, moins 7, 38, c'est juste. Je vais tracer la droite. Intersection. C, virgule D. Et j'ai la seconde droite. Bon, il faut faire un zoom pour la voir. Moins 11, 35, j'avais trouvé aussi dans une vidéo. Pour autant que...
Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc les deux droites étaient orthogonales, hein. Elles étaient orthogonales entre elles. Ça c'est la position relative, elles étaient orthogonales. Mais en plus elles étaient gauches, donc elles sont orthogonales et gauches. Bon, donc sachant cela, bon, on sait qu'elles sont orthogonales et gauches. Bon, maintenant il faut chercher la distance entre les deux points. Alors, j'avais établi une méthode. Enfin, c'est une méthode qui est connue par tout le monde. Hein, ça, je n'ai rien inventé du tout. Voilà. C'est une méthode classique. Hein, parce que, si vous voulez, pourquoi je dis classique? Parce que la distance, si vous prenez deux droites, la distance que vous mesurez entre deux droites, ces deux droites gauches, hein, elles ne sont pas séquentes, elles paraissent séquentes ici, c'est parce que bon, mais pour moi elles sont gauches. Si supposons que j'ai D et D1, D1 et D sont gauches, comme dans, voilà, ce que je suis en train d'établir sur GeoGebra, elles sont gauches comme ici. Supposons qu'on a ceci, ben, vous n'allez pas prendre la distance entre deux droites, ouais, c'est pas la distance n'importe comment, d'un point avec tout le, voilà, tous les points de la droite, c'est pas comme ça que ça va. Alors pour chercher une distance entre deux droites, il faut chercher une distance constante. Il faut une distance qui est constante. Et cette distance constante, vous ne l'aurez que si vous le mettez, vous englobez D dans un plan, voilà, qui est parallèle bien sûr à D1, voilà, et D1, vous l'englobez dans un plan qui est parallèle à D. Donc à ce moment-là, les deux plans sont parallèles, on a une distance constante. Là, on a une distance constante. C'est comme ça qu'on fait pour travailler, pour trouver les distances entre deux droites. On les englobe dans des plans parallèles, et là, la distance reste constante. Voilà. Les deux plans sont parallèles, et donc elles maintiennent une distance constante. Donc la distance sera là. Voilà, le parallélisme. Mais en d'autres termes, quelque part, on aura, si on construit deux droites, une deuxième droite des deux, ben, entre la distance fera en sorte que, pour avoir la distance, ce sera une perpendiculaire commune. Voilà, la droite des deux sera une perpendiculaire commune à D, D1, et la distance sera, bien sûr, l'intersection de la droite D avec D2, et l'intersection de D avec D1. Ben, on ne fait pas comme ça, hein. On peut faire comme ça, bon, travailler par l'intermédiaire de droite, mais si on travaille par l'intermédiaire de plans parallèles. Alors je vous ai mis la façon de faire, voilà, pour la méthode. La méthode est là. Donc mener un plan parallèle à D1 passant par D, ça a été fait dans une vidéo précédente. Les deux points là ont été faits. C'est-à-dire mener un plan parallèle à D1 passant par D, ça a été trouvé par les faisceaux de plans. Donc ce plan c'est 225, 52, 183. 225, 52. 225, 52, 183. Je ne me rappelle plus. 225, 52. 183. 225. 52Y. Plus 183. Z. Moins 277 égale 0. Bon. On va regarder. Est-ce qu'il est parallèle? Oui, il est parallèle. Hein, donc ça c'est bon. Hein, il englobe bien la droite. Et voilà, donc c'est ça. Donc 183. Voilà. Et l'autre, il est parallèle. Donc il a le même coefficient directeur. Mais simplement, le terme indépendant vaut moins 1610. Donc, bon, je vais retirer les deux autres plans. Voilà. Vous voyez que ce plan-là, bon, il passe bien par la droite D, et il est parallèle à la droite D1. Maintenant, j'ai englobé un second plan qui est parallèle à D1 et qui passe par D. Je vais faire tout l'inverse. Et cet inverse, c'est, ben, il suffit de dupliquer parce qu'ils ont même coefficient directeur, même paramètre directeur. Mais ici, c'est juste le terme indépendant qui va changer, qui a été calculé bien sûr par les faisceaux de plan. Voilà, c'est bien ça, il passe bien par la droite D1. Donc, on a tout. On a les deux droites parallèles. Et maintenant, je vais chercher cette distance constante entre les deux droites parallèles. Mais je ne vais pas le faire par l'intermédiaire d'une troisième droite qui est supportée par D1, D2, enfin par D1 et D,
qui serait D2, hein, D2 serait supporté par D1 et D, et qui serait la perpendiculaire commune aux deux droites. Je ne vais pas faire ça parce que je me semble que cette méthode-là, je l'ai déjà faite auparavant pour avoir la distance entre deux droites gauche par l'intermédiaire d'une troisième droite. Ici, je le fais par la technique des plans parallèles. C'est une deuxième technique. Hein. Voilà, allez voir la vidéo qui regarde la distance entre deux droites gauche par l'entremise d'une troisième droite. C'est possible de le faire aussi. Hein. Donc on va chercher la perpendiculaire commune. Mais ici, je fais par l'entremise de plans parallèles. Bon, c'est par l'entremise des faisceaux de plans. Alors que l'autre, bon, c'est pas forcément par les faisceaux de plans. Alors maintenant, ayant ça, maintenant, il faut aller chercher la suite. Je vais, ici aussi, je vais avoir besoin d'une droite. Hein. Je vais avoir besoin d'une droite. Je vais avoir besoin d'une droite. Alors cette droite, elle est simple. Parce qu'on connaît cette droite oui, je travaille avec une troisième droite. Je vais travailler une troisième droite. Donc je vais bien faire une troisième droite qui va supporter D1, D2. Qui va être la perpendiculaire commune quelque part. Parce que regardez bien la méthode. Mener une droite, voilà, c'est ça. Mener une droite perpendiculaire. Ah, si, ici elle s'appelle X. Alors, ça c'est facile. Parce que j'ai les plans étant connus, donc je connais leur normal. Ouais, on a deux plans parallèles. Voilà. Ceci et l'autre, c'est la même chose, mais non, le terme indépendant va changer, c'est 277. Donc la normale des deux plans, hein, vous avez, si je devais dessiner ça, comme ça, on a deux plans parallèles. Hein, j'ai deux plans parallèles qui contiennent les droites pour lesquelles je recherche la distance. Voilà, un plan donné, alpha, bêta, voilà, lui contient l'autre droite, qui sont gauche hein, et orthogonales. Hein. Pourquoi orthogonales? Parce que ça, c'était une condition d'un énoncé précédent. Il disait que les deux droites devaient être gauche et orthogonales. Bon, elles ne sont pas obligées d'être orthogonales pour chercher la distance entre deux droites. Donc ici, ce qu'on va faire, on va tracer une droite comme ceci. Mais cette droite-là, elle est facile. Hein. Elle est facile à trouver parce que je connais la normale au plan. Les normales au plan sont les mêmes. Parce qu'on a deux alpha étant parallèle à bêta. La normale à alpha égale la normale à bêta, puisqu'ils sont parallèles. Et donc la droite ici que j'appelle x, cette droite x, comme elle est perpendiculaire au plan alpha, et donc fatalement perpendiculaire au plan bêta, parce que c'est deux plans parallèles, hein, c'est comme dans les droites, hein, si vous avez deux droites parallèles, une droite qui est séquente et perpendiculaire à une droite qui est parallèle à une autre droite, ben, la droite perpendiculaire à une droite qui, elle, est parallèle à une autre droite, ben, la droite sera perpendiculaire aux deux droites. Ici, c'est parallèle, c'est la même chose, mais j'ai pas deux droites parallèles, j'ai deux plans. Donc, la droite X qui est perpendiculaire à alpha, ben, il sera perpendiculaire à bêta parce que alpha est perpendiculaire est parallèle à bêta. Donc, ici, ce que je suis en train de dire, c'est X est perpendiculaire à alpha, X sera perpendiculaire à bêta. Pourquoi? Parce que alpha est parallèle à bêta, tout simplement. Une droite qui est parallèle à une droite qui est perpendiculaire à un plan et que ce plan-là est parallèle à un autre plan, ben, la droite est perpendiculaire à l'autre plan. Ah, c'est une question de, on va dire, de transitivité. Hein. C'est juste ça. C'est une espèce de transitivité. X est perpendiculaire à alpha et X est perpendiculaire à bêta. Pourquoi? Parce que alpha est parallèle à bêta. Enfin, c'est pas une transitivité, mais voilà, c'est pas une transitivité, mais on va dire c'est une relation, on va dire voilà, X perpendiculaire à alpha et alpha perpendiculaire à bêta, donc X perpendiculaire à bêta. Voilà, c'est comme ça. Donc ce qui veut dire que la direction ici, elle est facile à trouver parce que c'est la direction de la normale à alpha et normale à bêta. Donc c'est facile. Trouver la droite là, c'est facile. Donc il suffit d'aller chercher la normale au plan. 225, 52, 183 et j'ai la direction de la droite. 225, 52, 183. 225, 225, 52,
83, voilà, forme la direction de la droite. Alors je vais faire passer par l'origine. Voilà, de cette manière-là, j'ai X, Y et Z, j'ai la droite qui passe par l'origine hein, et qui est, si vous voulez, perpendiculaire à alpha bêta. Donc en d'autres termes, si je veux dessiner cette droite, c'est très facile. Je dessine à partir de l'origine un vecteur qui est qui va partir à partir de l'origine, ayant 225,52,183 comme direction, c'est immense, mais on s'en fout. Et alors, à ce moment-là, ouais, je peux diviser hein, par un rapport quelconque, parce que la direction, ça, voilà, ça a une proportionnalité près. Donc, je vais tracer la droite qui va passer par droite qui va passer par... Oui. J'aurais dû mettre une coordonnée. J'aurais dû mettre une coordonnée. Mais je vais mettre cette coordonnée, c'est pas un problème. Je vais mettre le point, je sais pas comment je peux l'appeler, T. Le point T, c'est coordonnée 225,52,183. Et je vais tracer la droite OT. Au virgule T. Voilà. Alors je peux retirer la coordonnée. Bon, ça, on a pas. Voilà. Et ça, c'est la droite qui est perpendiculaire aux deux plans. Alors, vous voyez, c'est une droite perpendiculaire aux deux plans. Donc je vais chercher l'angle. Alors la distance, elle est constante. Hein. La distance, elle est constante. Hein. Ouais, c'est ça l'astuce. L'astuce, elle est là. La distance, elle est constante. Que je prenne par rapport à l'origine ou que je décale la droite, du moment que la droite reste perpendiculaire, je peux décaler cette droite-là, voilà, ailleurs. On aura toujours une perpendicularité. Hein. Ouais, c'est parce que c'est plus facile de le faire par l'origine. C'est pour ça que je l'ai fait par l'origine. Donc regardez bien l'angle entre I et le plan qui est, je crois, E. Voilà, c'est 90 degrés. Et l'angle entre I et H, plan H, mais c'est 90 degrés. Et je peux faire une parallèle à cette droite-là. Cette parallèle-là sera la parallèle de la droite là qui passe par l'origine sera toujours perpendiculaire aux deux plans. Toujours. Alors maintenant, pour avoir la distance, vous aurez compris qu'il ne reste plus qu'à chercher le point de percée. Hein. Les points de percée de cette droite dans les deux plans, et puis de mesurer la distance. C'est simple comme bonjour. Mais en géométrie analytique, ça demande du calcul. Le problème, il est là. Ça va demander du calcul. Donc ça, c'est la fameuse droite X. Voilà. Qui est là. Donc c'est le point 3. Le point 3 était fait. Alors maintenant, il faut rechercher des points de percée. Bon, donc de X dans les deux plans. X inter psi 2. Ici, j'avais appelé les plans psi 1 et psi 2. Donc la droite X, là, que vous voyez, voilà, la droite ici, cette droite-là, c'est X. Alors le plan, c'était psi 1. Voilà, on avait le premier plan psi 1, le second qui contenait la première droite, et psi 2, la seconde droite. Voilà. Et donc, maintenant, je vais chercher les points de percée qui sont PQ. Donc maintenant, j'ai la droite X. Il suffit d'aller chercher les points de percée, donc de X dans les plans psi 1, psi 2, j'aurai le point PQ, et puis je cherche la distance PQ. Bon, par l'entremise de la formule, bien sûr, de la géométrie euclidienne, qui permet qui est une triangle Pythagore, hein, formule de Pythagore, pour chercher la distance. Bon, alors pour ça, je vais aller chercher les deux plans. Le point de percée, pour aller chercher le point de percée, j'ai besoin de ceci. Pour le premier plan, j'aurai le... Ah, je vais le réduire. Et le second, c'est la même chose.
mais c'était 1610. Non, 1610, il est là. L'autre, c'était plus 277, si je me rappelle. Plus ou moins, je ne me rappelle plus, mais bon, je vais aller voir ça tout de suite. Moins 277, c'est juste. Moins 277, on est d'accord. Et ça, c'est le plan bon, que j'appelle Psy 1 bon, dans les explications. Voilà, et ça, c'est Psy 2. Et maintenant, je vais chercher le point de percée de la droite X à travers de Psy 1, Psy 2 pour avoir P et Q. Donc, X inter Psy 1 va donner P, singleton P, et X inter Psy 2 va donner le singleton Q. Et puis, je vais chercher la distance, bien sûr, par l'entrebise de la formule de la géométrie euclidienne qui donne par Pythagore pour avoir la distance PQ. Parce que là, j'aurai la distance entre deux points, c'est assez simple. La distance entre deux points, c'est assez simple. La distance entre un point et un plan, c'est simple. Bon, on peut avoir différents types de cas de figure de distance, hein, suivant les objets qui sont présents dans l'espace, dans R3. Ben, on peut avoir dans R3 la distance entre un point et une droite, un point et un point et un plan. Ici c'est point, P pour point. Voilà. Entre un point, on peut chercher la distance entre un point P, enfin un point quelconque. Hein. C'est un P, c'est point, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est pas la dénomination d'un point, ça veut dire point. D c'est droite et pi c'est plan. Alors, donc je peux chercher la distance entre un point et une droite, entre une droite et une droite, c'est ce que je suis en train de faire, et une droite et un plan. Alors, entre un plan, un point, ça c'est déjà fait. Entre un point, une droite, un point et un autre point, et un point et un plan, et la distance entre un plan et un plan. Bon, c'est tous les cas de figure de ce qu'on peut rechercher. Mais ici, moi, je suis en train de rechercher ceci, bon, et on va retomber sur la distance entre deux points, puisque ces points étant les points de percée d'une droite sur deux plans, et j'aurai PQ, donc je vais chercher la distance PQ, donc la distance entre deux points, alors qu'à la base, je cherche la distance entre deux droites gauche. Bon, bah ici, dans ce cas-ci, les deux droites sont gauche orthogonales, mais ça, c'est l'énoncé qui faisait ça, hein. Ils sont pas forcément... On ne cherche pas la distance entre deux droites orthogonales, hein. Mais ici, c'est le cas parce que c'était l'énoncé qui rendait les deux droites D et D1 orthogonales. Hein. Voilà, et ça, c'est la droite X, voilà, qui a la direction de la normale, si vous voulez, aux deux plans qui sont Psi 1, Psi 2. Voilà. Et donc, là, la droite, on la connaît. Donc, je vais aller rechercher les plans Psi 1, Psi 2. Voilà. Et je vais rechercher... bon, la droite, c'est facile. J'ai pas besoin de la rechercher parce que, bon, il suffit d'aller chercher la direction qui est là, qui est 225 lambda plus 0, 52 lambda plus 0, enfin, quand elle passe par l'origine, bien sûr. J'ai pris la droite qui passait par l'origine, 183 lambda plus 0. Bon, je prends par l'origine pour avoir plus facile. Bon, maintenant, pour faire, ça c'est la droite X. Alors, pour faire X inter Psi 1, ben, je vais remplacer, voilà, j'ai 225 lambda fois X c'est 225 lambda, plus 52 fois Y, Y c'est 52 lambda, plus Z, Z, donc c'est 53 fois Z, Z c'est 183 lambda. Donc ici, vous voyez qu'on sait informatiser facilement parce que c'est juste des carrés. Et alors bien sûr, il y a la constante qui est moins 1610. Bon. On va trouver après ça, on va chercher après ça. Donc il faut aller chercher juste les carrés. Donc je fais 225 au carré. Je vais faire 225 au carré
plus 52 au carré, plus 183 au carré. Tout ça, j'aurai, voilà, lambda, en fonction de lambda, moins 1610. Et donc je pourrais trouver lambda, une fois que j'ai lambda, je remplace là-dedans, et je trouverai x, y, z. Bon, je vais calculer tout ça, 225 au carré, plus 52 au carré, plus 183 carré, bon, égal, bien sûr, égal 0. Donc le 1610, il passe le côté. Donc tout ça, ça fait 86 818. Alors, vous voyez que vous allez voir que c'est assez simple. Regardez bien, parce que les deux équations sont les mêmes. Donc c'est 86 000 le lambda égale, il y en a un, le moins 277, il passe à gauche, donc il devient plus 277. Donc je vais faire psi 1, psi 2, ça va aller vite, hein, parce que c'est tous les deux la même chose. On a les mêmes valeurs en coefficient, puisque c'est parallèle. 52, 52, 183, 183. Et là, il n'y a que ça qui est différent. Je les fais passer à droite. Donc, il y en a un, ce sera 1610, puisqu'il passe à droite. Et l'autre, ça c'est lambda 1, voilà, qui va donner P, le point P. Et là, lui, il va donner lambda 2, il va donner le point Q. Alors là, c'est 277. Le tout divisé par la même chose, c'est tous les carrés, 225 au carré, plus 52 au carré, plus 183 au carré. Et ça fait 86 818. 86 818. Et ça sera valable pour les deux, parce que les coefficients angulaires sont les mêmes pour les deux. Et la droite D passe par les deux plans. Donc c'est tous les deux les mêmes valeurs qui est ici. On sait informatiser ça facilement, hein. Je vous dis la vérité. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus maintenant. Le tout, c'est long. Je vous l'avais dit dès le départ, hein, ça peut être long pour faire toute la procédure. Donc maintenant, ayant ceci, ben, c'est 225, 56 je crois, 52, 52 et 183. 52, 183. Alors je vais remplacer bien sûr par lambda 1, lambda 1, lambda 1, puis je fais la même chose, je remplacerai par lambda 2, lambda 2, lambda 2. Bon, alors je vais déjà le faire pour lambda 1, je vais rechercher le P. Si je remplace par lambda 1, j'ai le P. Si je remplace par lambda 2, j'ai le Q. Bon, bah ici je vais calculer donc pour le P. Alors je vais avoir la coordonnée en P. Alors moi je vais mettre une valeur approximative parce que bon, je vais faire les divisions. Je ne vais pas laisser en fraction, hein. Bon. Alors 1610 fois 225 divisé par 86 818. 4,17. 4,17. 52 fois 1610 divisé par 86 818, 0,96. 183 fois 86 818. Non, je me suis trompé. 183 fois 1610 divisé par 86 818, 3,39. Bon, on va chercher ce premier point. 4,17, 0,96 et 3,39. On va vite voir si c'est bon. Pour le point P, on va faire l'intersection. Bon, c'est la droite I avec E. Bon, ça c'est l'autre. C'est l'autre, hein. Bon, c'est la seconde solution apparemment. Donc c'est I avec H.
Voilà, c'est ça. 3,39, c'est bien ce qu'on a. Hein. 4,17. 4,17. Ah, c'est bien ce que j'ai. 4,17, 0,96 et 3,39, c'est bon. 3,39. Maintenant, je vais faire avec lambda 2. 225 fois 277 divisé par 86 818. 0,71. Oui, il y a des nombres après les virgules. Hein. Moi, j'abrège les nombres. Hein. Je les coupe. 0,71. Le second, 52 fois 277 divisé par 86 818. 0,17. 0,65, ça fait 0,17. Hein. 0,17. Et le dernier, 183 fois 277 divisé par 86 818, 0,58. En gros, parce qu'il y a des nombres après la virgule. Donc en gros, c'est 71 17 58. 71 17 58. Oui, là-bas il a mis 72. 72 17 58. Bon, c'est bon. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à chercher la distance. La distance, c'est facile. Hein. Bon, là, vous calculez la distance. Je sais pas c'est quoi. A, virgule B, virgule B. Alors, vous devez la calculer. C'est 4,52. Voilà, la distance entre les deux droites, ça fait 4,52 environ. Hein. Environ, bon, c'est pas tout à fait précis, mais c'est environ 4,52. Vous, pour chercher la distance, bien sûr, vous devez aller chercher la racine carrée de, bien sûr, vous faites 0,72 moins 4,17, bien sûr, au carré, voilà, plus 0,17 plus, enfin, moins 0,96 au carré. Ouais. Bon, je peux. La racine carrée, elle était coupée là. J'ai retiré la racine carrée. Je vais faire la racine carrée après. Je vais faire en 2 étapes hein, parce que bon, j'ai mal commencé. Comme j'ai pas envie de recommencer l'écriture. 0,58 moins 3,39 au carré. Voilà, voilà. Et maintenant, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est 0,72 là. 0,72. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, je fais la racine carrée de k, qui est 20. Et voilà, 4,52. Donc vous devez chercher, trouver voilà, par la formule comme ceci. Hein. Bon, ben ici GeoGebra donne directement la distance. Donc vous avez vu comment plus ou moins on fait pour aller chercher, bon, je veux dire, c'est toujours la même procédure et on sait donc informatiser ça. Hein. On peut aller très vite par l'informatisation, voilà, parce que justement c'est un petit peu contraignant d'écrire tout ça. Et donc pour éviter cette contrainte, pour faciliter la tâche, ben, c'est d'informatiser. Et c'est possible assez facilement d'informatiser voilà, on va dire le schmilblick. Schmilblick parce que c'est tout un mécanisme, des étapes phasées mais qui sont répétitives. Donc on sait mettre toutes les procédures en marche pour qu'il suffit d'introduire les données pour qu'on ait en finalité directement la distance. Hein. Bon, c'est quelque chose de très répétitif. Hein. Quelque chose de très répétitif. Hein. Ah. Alors maintenant, je vais remettre tous les objets que j'avais. Bien sûr, au départ, il y avait dans l'énoncé un point P. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je peux remettre ce point P par rapport à un énoncé. P1, 2, 7, mais bon, c'est pas ce qui compte ici. Par contre, ce que je peux faire, je vais remettre tous les plans de départ. Ah, c'est vrai que là, on a toute une panoplie de plans. Hein. On s'y retrouve. Si vous dessinez tous les plans, on ne s'y retrouve plus avec tous les plans. Hein.
Ah, et donc la distance entre les deux droites, là, les deux droites gauche, ben, distance entre les deux droites gauche, bon, maintenant je peux m'amuser une fois que vous avez fait ça. La distance a été trouvée, c'est 4,52. Maintenant je peux faire des intersections avec ce que je veux. Par exemple, entre E et A. Par exemple, c'est du n'importe quoi, mais bon, c'est pour voir ce que ça va donner. Hein. L'exercice est terminé, voilà, c'est pour vous dire, il n'y a plus rien à faire ici. Là, ici, va juste aller chercher un chemin. Je sais pas où ce qu'il a mis d'ailleurs. Enfin, je sais pas où ce qu'il a mis. Tout n'apparaît pas clairement, mais enfin voilà, ici ça devient plus de l'amusement qu'autre chose. Qu'autre chose par rapport à quelque chose qui est demandé. Donc je vais arrêter parce que ça reste de l'amusement. Parce que tout ajout pourrait être, est considéré, tout ajout est considéré comme un amusement. Donc j'arrête mes amusements. Donc voilà, ça c'est le problème. C'est le problème, c'est la recherche de droite-gauche. Bon, pourquoi on avait autant de plans pourquoi on a autant de plans c'est parce que tout bonnement, on a une droite qui est donnée comme, comme l'intersection de deux plans. Donc on a déjà deux plans pour cette droite-là. On a une seconde droite qui est vue comme intersection de deux plans. Donc on a déjà quatre plans. Et ensuite, j'ai besoin de deux plans parallèles pour aller chercher les distances, ce qui fait six plans. Là-dessus, il y a six plans. Hein. Et on s'y perd vite. Je veux dire, quand il y a d'innombrables plans, c'est normal. Bon, un plan cache l'autre. Un plan cache l'autre. Un plan cache l'autre. Maintenant, en plus des six plans, on a deux droites. Bon, ça, c'est pas ça, on n'est pas saturé en droite. Trois droites. Je m'excuse parce qu'il y a les deux droites où il faut chercher la distance entre les deux droites gauche. Mais après, il y a une troisième droite de construction pour aller chercher. Oui, et c'est une perpendiculaire commune. Hein. Cette droite-là, elle est perpendiculaire. C'est une perpendiculaire commune parce que la droite est contenue dans un plan. Et la droite D est contenue dans un plan. Et la droite X est perpendiculaire au plan qui est contenu dans la droite. Donc, et c'est valable pour l'autre droite. Donc, fatalement, si la droite X qui est en noir est parallèle aux deux plans, et comme les deux droites oranges sont contenues dans des plans, et que les plans sont perpendiculaires à la droite noire qui est X, les deux droites qui sont contenues dans les deux plans parallèles sont orthogonales à la droite X. C'est normal. Donc, c'est une perpendiculaire commune. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, cette droite ne va pas s'appuyer. Elle ne s'appuie pas. Ici, apparemment, elle s'appuierait que sur une droite, mais pas sur la seconde. Donc, c'est pas une question d'une droite qui s'appuie sur les deux droites. Voilà, on n'a pas une droite qui s'appuie sur les deux droites. Le X ne s'appuie pas sur... Vous voyez que le X, là, il est gauche. Hein. Il s'appuie sur une droite. Même pas. Non, il s'appuie sur aucune des droites. Maintenant, je pourrais les faire appuyer. Il n'y a pas de problème. Bon, il suffit que voilà, je la déplace au bon endroit pour qu'elle s'appuie. Mais parce que ici, je l'ai fait passer par l'origine, mais j'aurais pas aller chercher une droite voilà, qui est parallèle à ça, qui s'appuie sur les deux droites. Et ça, c'est la perpendiculaire commune. Il y a moyen de faire ça. Et donc, on peut chercher la distance par une perpendiculaire commune. Mais ici, moi, je ne l'ai pas fait par une perpendiculaire commune, parce que j'ai fait passer la droite X par l'origine. Donc, je vous disais bien tout à l'heure qu'il y avait deux méthodes. Il y a la méthode que je viens de voir ici. Je fais passer une droite qui est perpendiculaire aux deux plans, et les deux plans contenant les deux droites gauche. Voilà. Mais cette droite-là, c'est pas une. C'est une perpendiculaire commune, mais elle n'est pas supportée par les deux droites parce que je l'ai fait passer par l'origine. Et il y a une autre méthode. L'autre méthode, c'est de construire la perpendiculaire commune qui est supportée par les deux droites. Donc là, les intersections d'une éventuelle droite X qui toucherait les deux droites gauche, auraient des points d'intersection. Je cherche voilà, la distance entre les deux points d'intersection. On peut faire ça aussi. Hein. Je dis, il y a plusieurs méthodes, mais voilà, je vous en ai cité deux. Et l'autre, je crois que je l'ai vu. Hein. J'ai fait la recherche entre la distance entre deux droites gauche par l'intermédiaire d'une droite euh, commune, d'une perpendiculaire commune, bien sûr, qui touchait les deux autres droites. Qui avait une intersection. Ici, il n'y a pas d'intersection parce que je passe par l'origine. Donc, elle ne touche ni la droite orange, la première droite orange, ni la seconde. Elle ne touche ni l'un ni l'autre. Voilà. Par contre, elle est perpendiculaire
aux deux droites orange. La droite noire qui est X est perpendiculaire. Donc ici, il n'y a pas besoin d'aller chercher une perpendiculaire commune qui est supportée par les deux droites. Il n'y a pas besoin de ça. Il suffit d'avoir la perpendiculaire qui passe par l'origine, voilà, qui est perpendiculaire aux deux plans, et ça suffit. La méthode est suffisante. Hein. Alors il y a une autre méthode, bien sûr, comme je vous ai dit, on fait passer une perpendiculaire commune, mais on a les intersections de toutes les droites, parce que là, elle est supportée par les deux droites. La droite est supportée par la droite supplémentaire ajoutée et l'intersection de deux droites qui sont les droites gauches pour lesquelles on recherche la distance. Bon, il y a deux méthodes. Hein, voilà. Je vous ai cité deux méthodes. Bon, peut-être qu'il y a encore d'autres méthodes. Hein. En géométrie analytique, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut faire beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, bon, tout, c'est vous pratiquez une méthode. Il existe une méthode, il existe deux méthodes, il existe trois méthodes. Bon, il y a des exercices, on peut faire 5-6 méthodes, mais le but n'est pas, pas de montrer toutes les méthodes possibles et imaginables. Hein. Ça, c'est pas, si on devait faire ça à chaque problème, bon, on en a pour des nuits à chercher. Voilà, combien de solutions il existe, combien de méthodes il existe pour chaque problème, c'est embêtant. Hein. Bon, ça c'est un travail lourd. Non, ce qu'on fait, c'est on demande de résoudre un problème, et la voie la plus facile est la meilleure, bien sûr. Maintenant, si vous prenez une voie difficile, il n'y a pas de problème. Mais un examen, le problème, le temps est là. Hein. Si vous faites un devoir, bon, il n'y a pas de problème, vous avez le temps à la maison de résoudre le problème. Si on vous donne largement le temps, par exemple de 3-4 jours, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si c'est un examen, ne pensez pas faire la méthode longue. Hein, parce que la méthode longue va prendre du temps. Voilà. Maintenant, je vous dis, il y a moyen d'informatiser la chose et donc de passer par une calculatrice scientifique et de programmer tout ça. Vous rentrez les données, il va vous sortir les résultats. Mais maintenant, le professeur, peut-être qu'il vous demandera du développement. Si vous n'avez pas de développement, il va se dire, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a triché, je ne sais pas comment il a fait. Bon, il va se dire, peut-être qu'il a triché. Lui, s'il ne voit pas de développement, bon, il va être confus. Il va être confus, il va se poser des questions. Voilà, donc ça c'est une seconde méthode. Et la seconde méthode, ben, la voici, c'est mener un plan parallèle à D1 passant par D, mener un plan parallèle passant par mener un plan parallèle à D1 passant par D, et puis on fait la même chose pour l'autre droite, mener un plan parallèle à D passant par D1, on fait la même chose, hein, c'est deux choses identiques. Et puis qu'est-ce qu'on fait, on met une droite perpendiculaire aux deux plans qu'on vient de mener, qu'on vient de construire, une droite perpendiculaire, on cherche le point de percée de cette droite construite qui est perpendiculaire aux deux plans, le point de percée bien sûr vis-à-vis de ces deux plans, et on cherche la distance PQ. Donc on est ramené de la distance de deux droites à rechercher la distance entre deux points. Tout comme si vous utilisez d'autres méthodes, c'est la même chose. Hein. Rechercher la distance entre deux droites revient à la distance, recherche la distance entre deux points. Quels sont ces points? Ben, ce sont les intersections d'une droite commune, une perpendiculaire commune, bien sûr qui pose sur les deux droites. Hein. Parce que là, on ne parlera pas de plan. C'est ici qu'on parle de plan. L'autre technique n'a pas besoin de parler de plan. Hein. Bon, ici, c'est parce que la technique, ici, utilise la notion de plan parallèle. Mais l'autre technique, non. Donc, mais malgré tout, il faut rechercher toujours la distance entre deux points. On est ramené à la distance entre deux points. Alors qu'on cherche la distance entre deux droites. Je vous remercie.